les gars, c'est Brigado. Eh oui. Alors, par contre, la porte, elle ferme plus. Je ne sais pas ce qui se passe avec la porte. Très... je sais pas. Mais écoutez les gars, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce débrief en retard, certes, mais pour ce débrief de Porto-Portimonense, victoire 3-0 de Porto. C'est parti. Alors, alors. Je suis heureux. Je suis heureux les gars. Ah oui, je suis heureux parce que on est toujours premier, on est toujours leader, on est leader du championnat. Et ça, je suis content. Mais ce qui me met le bouillon, je suis content, je suis vraiment au max, c'est le match de Ligue des Champions tant attendu qui se déroulera demain face à l'Atlético Madrid. Donc la dernière journée où on joue très gros dans ce match, notamment une qualification ou alors rien. Voilà, c'est très simple. Ou alors l'Europa League. Mais on peut avoir rien, Europa League ou 8ème. C'est très simple, tout peut se jouer encore. Bon, on va quand même d'abord débriefer le match. Alors en lui-même, c'est un match qui m'a, comme ces derniers matchs, qui m'a pas transpiré à le regarder vraiment sérieusement, hein, parce que vous savez que bon, en Ligue des Champions, je suis toujours là, concentré. Mais en championnat, c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Il y a des matchs, bon, cette saison, il y a quand même pas mal de matchs où j'étais concentré parce que c'était tellement beau à voir que voilà. Mais en ce moment, c'est vrai que je suis moins, voilà, je suis un petit peu moins scotché parce que des fois, on est à chier, des fois, on est à chier au niveau du jeu, comme la saison dernière où je me faisais chier dans quasi tous les matchs au niveau du spectacle. Des fois, je faisais d'autres choses en deuxième mi-temps tellement je me faisais chier. Bon, la première, je la regardais, mais la deuxième, je faisais des trucs à côté tellement je me faisais chier. En tout cas, on a quand même gagné 3-0 au final. Au final, on a quand même mis pas mal de buts, on n'en a pas pris. Donc, ce qui encore une fois, est la preuve de notre grande solidité défensive cette saison. Comparé à la saison dernière, encore une fois, où on prenait énormément de buts. Hein. Hein, je me rappelle, on prenait 3 buts contre Tondela, même si on gagnait 4-3, on prenait des 3 buts. Hein. On prenait 2 buts contre Braga, on prenait beaucoup de buts. Hein. Hein. On prenait vraiment un but chaque match, quasiment. On prenait un but chaque match. On s'en est pris 2 face à Passos Ferreira. Non, 3 face à Passos Ferreira Maritimo, quand même, la saison dernière. Et on en a pris 3 face à Tondela aussi, quand même. Bon, cette saison, on s'en est pris 5 par Liverpool et 3 par Santa Clara. Quand même. Hein. Parce que dites-vous que les deux seules équipes qui ont réussi à nous battre cette saison, c'est Liverpool 2 fois et Santa Clara en Coupe de la Ligue portugaise. Eh oui, ça faut pas l'oublier. Donc, on est vraiment très bon cette année, quand même. On est très bon cette saison, faut le dire. Et encore une chose, hein, ça ça va paraître encore une chose, hein, mais on est vraiment chirurgical. Enfin, on n'est pas chirurgical quoi devant. On n'est pas chirurgical. On n'est pas bon. On n'est pas bon en finition. Voilà. Alors, on va faire la composition d'équipe. Alors, au cas, j'avais Diogo Costa. En défense centrale, il y avait Mbemba et Fabio Cardozo. J'ai du mal quand même. Hein. Je sais pas, j'ai du mal. Hein. Ah, les gars, j'ai du mal. Voilà, je suis tellement heureux, tellement. Voilà que des fois j'ai du mal à trouver les mots. J'ai du mal. Bon, il n'y a pas que ça qui me rend heureux, hein, il y a d'autres choses aussi qui me font sentir tout puissant, alors que pourtant il s'est rien passé de bien dans ma vie. Hein. Le contraire, c'est le contraire. Hein, c'est le contraire. Ça a été l'inverse, il s'est passé de mauvaises choses, ce qui m'a fait rebondir et qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et là, je suis au max. Ce soir. Après demain, on verra. Bon, j'espère que demain je serai au max si on gagne contre Atletico quand même, tu vois. Voilà. Alors, en tout cas, ah oui, et la veste qui tombe. En tout cas, on en était à la composition d'équipe. Alors à droite, on avait Manafa, à gauche, on avait Zaidou, au milieu de terrain, on avait Uribe, Vitinha. En attaque, on avait Otavio à droite, Luis Diaz à gauche et Taremi Van Nistelrooy en pointe. Matheus Uribe, il faut le préciser qu'après son petit carton jaune comme d'habitude, hein, voilà, ça c'est habituel. Et maintenant, on va pas stopper les choses. Oh là là,
Les tops et les flops. J'allais dire les flops, les flops. Non, vas-y, top et flop. Alors, honnêtement, hein, en top, j'en ai deux. Je vais quand même mettre, je vais mettre Vitinha. Vitinha qui a fait une bonne entrée. Ouais, waouh. Il a pas. Mais non, attends. Non, ça va pas là. Ça va pas, les gars. Ça va pas, hein. Il y a des choses qui déconnent hein, dans ma tête. Non, bah non. Non, c'est l'autre qui a fait une bonne entrée. L'autre top. Du coup, j'ai confondu. Non, Vitinha a fait un très gros match. Vraiment, il a fait un gros match, je trouve. Il a marqué aussi, d'ailleurs, le deuxième but. Et ensuite, en notre top, on a Corona qui a fait une très bonne entrée, je trouve, comparé à d'autres fois. Il s'est un peu amélioré, on va dire. Il va un peu mieux. En flop, j'en ai pas. Alors, du match en lui-même, on s'est fait chier. Première mi-temps, on se faisait un peu dominer, hein. On avait quelques occasions, mais Portimonense en avait aussi des occasions. On a eu des arrêts quand même, des beaux arrêts de Diogo Costa, quelques-uns qui nous ont servi. Mais pas des gros arrêts, ils n'ont pas eu non plus des occasions voilà, incroyables. C'est ce que je veux dire. Nous non plus. Mais on a le magicien que j'appelle souvent El Grande de la Luis Diaz, bien sûr, qui a encore surgi et qui ouvre le score avant la mi-temps, 1-0 à la mi-temps. Voilà, on est parfait, on est bien, on a réagi. Voilà, tout, c'est simple et c'est bien. Ensuite, deuxième mi-temps, on subit un peu. On concède des occasions, on mène 1-0. J'ai l'impression qu'on ça va être made in saison dernière, on va faire que défendre 1-0. Ça a été le cas jusqu'à la 65e minute. 70e, on a commencé à attaquer. On a eu quelques attaques qui se sont multipliées. Et on a fini par mettre le deuxième but. Et ensuite, 5 minutes après, on met le troisième but par Otavio. C'est fini. Le match est terminé. Il est clos. Ils ne reviendront pas. Voilà. Par contre, on a quand même, je trouve, on a continué après. Après, on a quand même continué à attaquer. On aurait pu mettre d'autres buts quand même. Mais on se contente du 3-0. On prend de l'avance sur Benfica qui a perdu face au Sporting. Mais le Sporting reste au même nombre de points que nous, mais différence de but plus basse. Et du coup, c'est simple. Il faut gagner tous les autres matchs. On n'a pas le choix. On ne peut pas négliger le championnat. Bon, de toute façon, jamais on doit négliger le championnat vu qu'il est toujours serré. Mais là, il est serré pour la première place. On a un petit peu d'avance sur Benfica, donc on peut se permettre de faire un faux pas. Si on faux pas, on reste au moins deuxième. Mais je ne veux pas de la deuxième place. Je n'en veux pas. À part si on fait une deuxième partie de saison catastrophique, enfin très mauvaise, qu'on se fait dépasser par Sporting. Là, je serais bien content d'être deuxième à la fin de saison. En plus, on a une qualification directe pour la LDC comparé à la troisième place. Mais je veux rester premier. Dans l'instant T, je veux rester premier. Il ne faut pas se contenter du minimum, il faut continuer. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du prochain match contre l'Atlético Madrid qui sera demain soir, 21h. On va jouer contre les Colchoneros et on doit, c'est simple, il ne faut pas calculer A plus B, A plus Z, A plus Y. Non, il faut gagner. Il faut gagner, c'est impératif la victoire. En plus, demain soir, si je suis en pyjama, j'aurai déjà ça. Hein. Normalement, j'aurai déjà ce maillot. Et d'ailleurs, je vais le mettre, ce maillot, je pense, demain. On verra si je suis toujours pas habillé, hein, si je suis habillé ou pas. Voilà. Il faut gagner parce qu'on a quand même un point d'avance sur Milan et l'Atlético. Donc, si on fait un nul, on se qualifie normalement. Si Milan ne gagne pas face à Liverpool, parce que Liverpool, je vais pas vous mentir, je leur fais pas confiance. Hein, ils vont faire un faux pas de sûr face à Milan. De toute façon, faux pas ou pas, ils sont qualifiés, donc il n'y a pas de faux pas, hein, ils s'en foutent. Mais je suis sûr qu'ils vont perdre contre Milan, parce que Liverpool, ils nous ont jamais avantagés. Même quand ils jouent pas contre nous, ils nous avantagent pas. J'ai l'impression qu'ils nous aiment pas, Liverpool. Hein. Même quand on joue pas contre eux, ils veulent nous niquer. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Bon, après, niquer ou quoi, non, il faut poser positivement, les gars. Je pense positivement, les gars. J'y crois, les gars. Je pense positivement. Et vu que je pense positivement, mon prono sera favorable pour l'FC Porto. Voilà, je vais pas vous le dire tout de suite. D'ailleurs, j'ai pas trop d'idées de prono. Mais si j'en dis un, je vois 2-0 pour Porto. Voilà. Alors, les gars, je vous laisse.
c'était Ricardo 7. Allez, les gars, toujours le blaze, toujours présent. Et d'ailleurs, je compte reprendre les vidéos. Je pense que ça pourrait être le cas de reprendre les vidéos. Honnêtement, on verra. Finalement, on verra. Mais normalement, je devrais reprendre un rythme plus sérieux. Bon, allez les gars, je vous laisse. Salut!